J'aimerais que vous puissiez rencontrer cette sœur que j'aime tant, carmélite depuis plus de 60 ans, qui m'a fait découvrir récemment le psaume 108. Je ne suis que prière. Sans doute l'histoire de son appel, de sa vocation, ce qu'elle a essayé de vivre. Elle est aujourd'hui fatiguée, mais vous verriez son regard facétieux, sa joie rayonnante et en même temps sa très grande lucidité. Elle me dit ces derniers temps, le Seigneur m'aurait-il oublié sur terre? Et en même temps, elle s'en remet à lui en pleine confiance. Plus de 60 ans de vie consacrée contemplative et la joie qui rayonne au cœur du monde. Peut-être avez-vous connu les abbés René Fromont et Paul Roby, les deux derniers prêtres dont j'ai célébré les obsèques dans notre diocèse. Cadeau que le Seigneur m'a fait par ces deux prêtres pour mes 6 premières années de ministère épiscopal. Ceux qui les connaissent savent combien ils étaient radicalement différents, au moins en apparence. Pourtant, plus j'y pense, plus je me rends compte qu'ils avaient encore plus de choses en commun. Tous les deux, une passion de l'Évangile, tous les deux un amour des gens, tous les deux un attachement à leur terroir, tous les deux un amour de l'Église. 2 vies données pour aider leurs frères à vivre de l'Évangile, pour annoncer l'Évangile à travers les chemins qui ont été les leurs, en paroisse, en usine, en mouvement, en maison de retraite. Pourquoi je vous parle de cette religieuse consacrée, de ces 2 prêtres? C'est le dimanche de prière pour les vocations. Pendant ce confinement, je me suis plusieurs fois posé la question, à quoi sert un évêque? Je ne peux plus rassembler le peuple de Dieu comme je le fais habituellement, je ne peux plus aller visiter, moi qui aime tant ces rencontres. À quoi sert un évêque? À quoi sert un prêtre? Quelle est leur utilité? Je vous propose de prendre la question autrement. D'abord, Dieu appelle. Dieu appelle des femmes pour la vie religieuse apostolique, pour la vie religieuse contemplative. Dieu appelle des hommes pour être consacrés, pour être prêtres. Première chose, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre l'appel de Dieu et notre désir le plus profond. Notre Dieu est le Dieu de la joie et de l'espérance. Il appelle toujours pour la joie et pour l'espérance. N'ayez pas peur de l'appel de Dieu. Et si vous êtes en âge de vous mettre face à cet appel, mettez-vous-y franchement. Et si l'appel de Dieu est déjà passé dans votre vie, laissez-vous renouveler dans cet appel. Deuxième raison, deuxième réflexion. Des religieuses contemplatives, des religieuses apostoliques, des prêtres. Leur utilité aux yeux du monde peut être contestée. Elle est pourtant absolument décisive au service des communautés chrétiennes, pour les aider à vivre l'Évangile au cœur du monde, pour aider l'Église par la célébration des sacrements, l'irruption du ressuscité dans nos vies, par le partage, l'annonce de l'Évangile, aider l'Église à être une parole de Dieu, une parole d'espérance et d'avenir au cœur du monde. C'est plus que jamais d'actualité. Frères et sœurs, non seulement l'Église a besoin de religieuses, de vie apostolique, de vie contemplative, non seulement l'Église a besoin de religieux et de prêtres, mais le monde, sans le savoir, les attend avec impatience. Devenir prêtre, devenir religieuse, devenir contemplative, devenir religieux, c'est répondre à l'appel de Dieu pour sa gloire et pour le salut du monde. Que le Seigneur de la paix vous bénisse.